Bonsoir les filles, bonsoir tout le monde. En fait, cette vidéo ne s'adresse pas seulement aux filles, elle s'adresse à tout le monde. Parce que c'est une vidéo réaction par rapport à des reportages que j'ai eu à voir sur YouTube. J'ai pu revoir un reportage que j'avais déjà vu. C'était un reportage sur les femmes camerounaises qui cherchaient à épouser à tout prix des hommes blancs. Donc ça, c'est un reportage qui était déjà passé depuis longtemps. Ce reportage date peut-être de 2011, je sais même pas. En tout cas, la personne qui l'avait posté sur YouTube, son post datait de 2011. Et là, à ma plus grande surprise, il y a encore un autre reportage, maintenant de la radio-télévision suisse romande, sur ces Camerounaises qui épousent, qui sont prêtes à tout prix à se marier à des Européens. Disons plus des hommes blancs. Je ne suis pas camerounaise, je suis congolaise. C'est parce que j'ai même pas mon passeport avec moi, sinon je vous aurais montré. Je suis congolaise. J'ai jamais changé de nationalité, je suis congolaise. Je vis ici en Belgique depuis déjà quelques années. Je suis même pas née dans mon pays. J'ai grandi en partie dans mon pays pendant une période d'environ 7 ans. Au reste du temps, j'ai passé ça en Europe. Mais je reste africaine, je reste congolaise. Quand je vois ce genre de reportage, j'ai l'impression que c'est pas seulement les Camerounais qu'on vise, c'est la femme africaine, la femme noire de qui on est en train de parler là. Donc là, je viens d'abord pour faire 3 types de critiques. Je m'excuse, ma caméra s'était coupée, donc voilà. Donc, je viens pour faire 3 types de critiques. La première critique, elle va à l'encontre des journalistes qui ont réalisé ce reportage. Parce que peut-être que ma vidéo va prendre du temps. Donc peut-être que les gens vont se lasser de ma vidéo. Donc je préfère déjà rentrer dans le vif du sujet et aller vers les gens pour lesquels j'aurai beaucoup de critiques à émettre là. Je suis tout à fait consciente que chacun fait son métier, que chacun a pour but de faire son travail dans les règles et l'éthique qu'il faut. Mais là, je ne sais pas quel était le but de ce reportage. Si c'était pour avertir les Suisses, si c'était pour prévenir les femmes africaines, si c'était pour... Mais à mon avis, c'est un reportage qui est plutôt fait pour avertir les Européens, histoire de dire, les femmes là que vous cherchez sur internet, là, regardez comment est-ce qu'elles parlent de vous. Tout ce qu'elles cherchent, en fait, c'est venir vous épouser pour vos papiers. L'affaire de papier, là, ça fait longtemps qu'on nous rabâche ça. L'affaire de papier, là. Genre, les gens ne vivent plus à cause de papier. Les gens ne savent plus qui ils sont à cause de papier. Les gens ont oublié leur patrie à cause de papier. C'est un reportage qui m'attriste parce que, encore une fois, on met sur la place publique la misère. Donc je dis, c'est un reportage qui m'attriste parce qu'on met sur la place publique la misère des gens. On se sert de la misère des autres pour, je ne sais pas quoi,
pour faire une propagande, je ne sais pas. Peut-être on va me dire, certainement d'autres personnes vont venir cliquer sur ma vidéo, vont commencer à mettre leurs commentaires ou critiquer ou dire oui, vous n'avez rien compris au reportage. Non, c'est parce que vous ne vous mettez pas à notre place, nous, les Africains, nous, les femmes africaines. Comment est-ce que on peut à ce point dénigrer autant les gens, montrer la misère des autres et en rire et en faire même un sujet d'exploitation? Mais au final, qui trompe qui? Qui trompe qui? Qui sont les victimes là-dedans? Parce qu'on a envie de montrer que les victimes, ce sont, on dirait, les hommes suisses. Oh là là, les pauvres hommes, ils vont sur Internet, ils cherchent l'amour, les pauvres. Ah, tu as dit. Avec ces femmes-là, les lionnes-là qui sont dans leur pays, il y en a même un, à un moment donné dans le reportage, il dit, ah, on peut même tuer ton mari, on prend l'héritage, et puis même après, toi-même tu meurs aussi, et je prends ton argent. Les gens même qui étaient autour étaient en train de rire. Comme si vous connaissez vraiment les Africains aiment faire les blagues pour un oui, pour un non. Ils aiment rire. Mais ça va tomber dans les télévisions suisses romandes chez le petit blanc qui est devant lui, devant sa télé, qui ne connaît rien de l'humour africain. Il va dire, regarde-moi l'Africain, voilà, comment est-ce qu'il est dangereux. Il est prêt à tout, même à te tuer pour les papiers. C'est quoi cette affaire? Alors, j'imagine que la journaliste qui a fait ce reportage, ainsi que son équipe, ce sont des gens qui sont arrivés au Cameroun. Ça m'étonnerait, on va pas me dire qu'ils ont dormi dans les quartiers où ils sont allés faire les reportages là. Allez, ce sont des gens qui arrivent, ils vont vivre dans de bonnes conditions, ils vivent dans des hôtels, ils vivent dans des maisons bien, ils prennent leur caméra là, ils vont choisir le quartier le plus pauvre. Je ne sais pas si c'était Douala ou si c'était Yaoundé, je ne sais pas. J'ai même oublié. Ils vont choisir le quartier le plus pauvre, le plus miséreux, ou l'un des quartiers les plus pauvres. Je suis africaine, je ne vais pas renier le fait qu'en Afrique, chez moi, en Afrique, il y a la misère. Je veux dire la vérité. Aïe, la misère là, on la trouve partout. Même ici en Europe, même si c'est pas la même misère sous les mêmes formes, mais la misère là, on la trouve partout. Ça, ici en Europe, c'est sous forme de misère sociale. Tu trouves des clochards, tu trouves des gens qui font la drogue, des dealers, des quoi, qui restent dans des coins de rue. Moi-même, je les vois. Les gens qui touchent le minimum de revenus social pour vite dépenser et boire avec, ou faire de la drogue avec, ou même si ils vivent normalement, ils ne font pas de la drogue, ils ne boivent pas, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et ils se retrouvent avec des huissiers à leur porte. C'est tout ça la misère sociale ici en Europe. On touche l'argent de l'État, mais ce même argent est redistribué à l'État, si bien qu'à la fin du mois, on n'a pas grand-chose. Les gens qui sont dans la misère sociale sont comme ça. Et ça, on trouve ça en Europe. C'est pas parce qu'ils vivent dans des bâtiments, pour certains, d'autres dorment dehors. Mais d'autres, ils vivent même dans des maisons, dans des bâtiments, mais ils sont au bout du rouleau. Donc cette misère-là existe. En Afrique, c'est une autre forme de misère, liée aussi au manque d'infrastructures. Tu vas retrouver un pays où tu arrives, il n'y a même pas de route, il n'y a même pas voilà. Il n'y a pas toutes les infrastructures qu'on trouve en Europe. Ça, on le sait. On sait aussi qu'il y a des endroits très bien dans nos pays, des sites touristiques, des endroits superbes, quoi, où on sait faire de l'écotourisme, où il y a des sites touristiques à visiter, où il y a aussi des sites modernes, des constructions, des bâtiments modernes. Oh, ça, on ne va pas vous montrer ça dans le reportage. Non, 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 on ne va pas vous montrer ça. On a besoin de montrer aux Européens que l'Afrique est miséreuse et reste misérable. Ça, c'est quoi même? C'est quoi même cet esprit jusqu'au bout revanchard? Ça continuera comme ça jusqu'à quand? Alors moi, ma première colère s'adresse à la journaliste parce que, de la même façon que je ne vais pas critiquer son travail du début à la fin. Elle est peut-être partie avec de bonnes intentions, histoire de dénoncer ce type de rencontre
qui parle de l'exploitation de l'un envers l'autre. Autant l'exploitation de l'Européen qui est derrière son écran envers la femme qui est dans le cybercafé, à qui il dit ne te rase pas, fais ceci, fais cela, moi je veux que ça soit comme ça, je viendrai chez toi, je vais vivre chez toi, il faut qu'on se voit plusieurs fois. Et l'autre côté, la fille qui est là, ah, plein d'espoir, ah, donc on va pas se marier maintenant, ah, donc il faut que tu viennes encore, qu'on se connaisse, et tout. Donc on voit qu'il y a une exploitation et de l'un et de l'autre. Mais malgré tout, je ne sais pas si c'est parce que je suis noire, si c'est parce que je suis africaine, je suis désolée. Hein, mais j'ai toujours l'impression que bon, la personne qui se fait arnaquer finalement, c'est la jeune femme derrière son écran quoi. Elle ne sait pas ce qu'il attend. Elle se met à causer avec un type qui est là et qui est prêt à lui donner toutes les concessions. De ce côté-là, on se rejoint avec la journaliste. Et je comprends le message qu'elle a voulu faire passer en disant que, bon voilà, elle est prête à tout. Elle ne sait même pas si elle tombe sur un pervers, si c'est quelqu'un de bien. Elle ne lui demande rien. Lui, il lui demande tout. Il lui demande de faire toutes les concessions. Mais elle ne lui demande rien tellement elle a peur. Elle se dit, ah, j'ai déjà eu le blanc. Bon, je ne vais pas commencer à le faire fuir en lui posant trop de questions, de peur qu'il croit que moi je suis matérialiste, etc. Ce qui m'énerve, c'est le fait que je trouve ce reportage, il n'est pas allé jusqu'au bout. Elle aurait dû dédouaner les autres femmes qui sont autour et qui représentent la majorité de la population. Ces femmes africaines, ces femmes camerounaises, qui sont mes sœurs. Je suis congolaise, mais là je me suis sentie camerounaise. Ces femmes camerounaises comme ces femmes congolaises, comme ces femmes béninoises, togolaises, sénégalaises, peu importe le pays, kényan, sud-africaine, ces jeunes femmes qui travaillent, hein, parce qu'on oublie ça. On croit que toutes les africaines là, ce sont les filles qui passent leur temps derrière un écran en train de chercher sur des sites de rencontres un homme blanc. Alors que beaucoup travaillent. Beaucoup ont leur quotidien, beaucoup aiment leurs hommes noirs qui sont au pays. Tout le monde ne rêve pas de l'homme blanc. Les gens ne sont pas tous attirés par l'homme blanc. Donc il faut arrêter déjà, commencer numéro 1 à arrêter ce genre de propagande-là. C'est le deuxième reportage que je trouve sur Internet. Et je suis sûre que si je fouille bien, je vais en trouver plein comme ça. Des reportages où les Européens adorent montrer, regardez ces femmes noires-là, qui sont tout le temps sur Internet en train de chercher l'homme blanc. Mais c'est quoi? Et c'est quoi alors ces reportages? Vous ne pouvez pas faire d'autres reportages vraiment intéressants avec la crise qu'il y a aujourd'hui là, où on est en train de voir comment est-ce que les gens deviennent de plus en plus miséreux. Mais faites les reportages pour dénoncer les détournements de fonds et qu'on va laisser dans vos banques suisses. Que ce soit ici en Europe ou là-bas en Afrique. Mais faites ce genre de reportage au lieu de commencer à viser, à aller chercher la misère des gens et l'exposer comme ça sur la place publique. Comme si ce sont ces filles-là qui ruinent vos pays, qui sont en train de... Oh, mais c'est quoi ces histoires? Comme si ce sont ces filles-là qui représentent un danger pour la Suisse. Regardez ces femmes noires qui passent leur temps sur Internet. Elles sont même prêtes à montrer leurs seins. Mais les histoires de montrer les seins et les fesses là. Oh. Mais même les Thaïlandaises le font, non? Même ici, les Françaises, les Belges et tout. C'est ça les histoires, la perversité des sites Internet. Les rencontres sur les sites Internet. Après, tu rencontres quelqu'un. Bah, chérie, tu n'as pas Skype, comme ça on va causer. Il te connaît pas déjà, il t'appelle déjà chérie. Que tu sois ici en Europe, que tu sois en Afrique, c'est pareil. Skype là, pourquoi? Tu veux causer avec moi avec la caméra là, pourquoi? Oh, qu'est-ce que tu es jolie et tout. Mais montre un peu ta caméra, c'est vraiment toi, bouge un peu. Ah, et qu'est-ce que tu as porté aujourd'hui, etc. C'est quoi ça? Mais ça, c'est pas seulement les filles qui sont en Afrique qui le font, hein. Même en Europe, ici, ça se passe comme ça. La seule différence, c'est qu'en Afrique, on n'arrive pas à avoir Internet à la maison, donc elles sont obligées de faire ça dans des box, des cybercafés. En Europe, ici, les gens font ça dans leur maison. La journée, ça bosse au bureau, le soir, ça devient stripteaseuse devant son écran d'Internet.
Pour compléter son reportage, elle aurait dû aller en ville et filmer ces femmes camerounaises qui représentent la majorité, et j'imagine même près de 95%, si ce n'est pas même 98%. On va chercher une minorité de 1 à 2% de la population, des femmes qui sont là, qui ont vu les autres venir de l'Europe, parce que d'autres filles viennent de l'Europe avec des cheveux, des habits, des sacs, etc. Elles se disent, ah, moi aussi il faut que j'aille là-bas. Mais ça représente une minorité, il faut le savoir, parce que la majorité, ce sont les femmes qui travaillent, qui vivent, ou qui viennent en Europe par le moyen d'inscription, parce qu'elles veulent faire des études, etc. Ou qui viennent parce que, bon, elles ont la famille, parce qu'elles sont déjà mariées depuis le pays, que le mari est en Europe, elles font un regroupement familial. Il faut arrêter avec les idées là. Ça fait déjà le deuxième reportage. Donc c'est quoi? On veut maintenant nous faire croire que les Camerounais, ce sont les championnes du cyber-internet pour choper les blancs sur internet. C'est quoi cette affaire? Donc, il y a un manque de partialité dans ce reportage. Madame la journaliste, si vous voyez mon reportage, j'aimerais que vous fassiez un reportage pour corriger vos erreurs là-dedans. Trouvez un moyen, je ne sais pas lequel, parce que là, vous êtes en train de froisser une bonne partie de la communauté noire, de la population noire qui vit en Europe ou qui vit ailleurs. D'autres vont venir dire, il n'y a que la vérité qui blesse, non? Vous avez mal parce que c'est la vérité. C'est pas ça. Et quand bien même c'est la vérité, et alors, c'est une raison maintenant pour commencer à étaler ça sur la place publique. Mais dans ce cas, faites pareil aussi avec vos reportages à vous. Des gens qui sont prêts à tout pour épouser aussi des vieillards, des vieux riches. Ah, on voit ça à la télé, non? On en fait même des émissions de télé-réalité. Des filles de Playboy là qui épousent des vieillards de 70, 80 ans. Tout ça seulement pour avoir de l'argent. D'autres qui sont prêts à passer à la télé, dans les télé-réalités là, tout ça seulement pour de l'argent. À faire tout et n'importe quoi pour de l'argent. On voit ça. Les saisons passent là-haut, les secret stories, les love stories, les je ne sais pas quoi stories, les anges stories, tous les stories là passent à la télé là. Tout le monde a envie de passer à la télé pour devenir successful, pour avoir de l'argent, pour se faire connaître. C'est une loi, c'est la loi du plus fort. Les gens sont attirés par ce qu'il y a de meilleur pour mieux vivre. Malheureusement, des fois, ils n'en prennent pas le bon chemin. Mais tout ça là, c'est partout. Maintenant, qu'est-ce qui allait stigmatiser toujours la population, les mêmes gens? Et c'est quoi ça? Comme si là-bas, c'était le carrefour de la cybercriminalité, quoi, sexuelle. Maintenant, voilà. Son reportage au moins a servi à quelque chose, à dénoncer des faits. Tant mieux. Mais j'espère que c'est pour dénoncer dans le bon sens. Pour vraiment dire quelles sont les victimes. Parce que si c'est pour commencer à dire les victimes, ce sont nos pauvres hommes qui sont ici. Oh, pauvres Suisses, vous voyez comment vous faites avoir. Ah non, pardon. Renverser la situation. Les victimes là, ce sont les autres qui sont là-bas. Qui se laissent berner en croyant qu'en venant en Europe, elles vont avoir l'Eldorado. Alors qu'au fond, ici, c'est la lutte pour tous les jours, pour avoir de l'argent, pour avoir du pain, pour avoir à manger, pour avoir de quoi se déplacer. La vie est difficile. Elles pensent qu'elles vont tomber dans un paradis parce qu'elles ont épousé un blanc, même s'il a 100 ans ou 200 ans comme j'ai entendu, même s'il n'a qu'une dent, même si c'est une vieille avec la vieille peau. On arrive seulement en Europe. Il y en a d'autres quand ils parlent comme ça. Allez, ils parlent comme ça, c'est une façon de parler, c'est une façon de dire que bon, the sky is the limit. On a envie d'aller le plus loin possible. Mais tu crois qu'eux, ils sont capables aussi, bon, ils voient une vieille de 200 ans, oui, je vais aller t'épouser. Les gens restent sensés. Un autre reproche que je n'ai pas supporté. On fait un reportage, on va filmer les petits-enfants. On ne cache même pas le visage, on laisse les enfants visage découvert. Alors que dans vos pays, là où il y a plein de pédophiles, là, où il y a des vieux blancs là qui sont là pour un oui, pour un non, ils sont prêts à aller en Afrique. Ils vont voir des petits enfants qui répètent, ah nous on aime le blanc parce que le blanc il a l'argent. Voilà, ça c'est encore encouragé que les fous qui sont poursuivis ici en Europe
vont fuir pour aller en Afrique pour commencer à chercher les petits-enfants là. Vous ne floutez pas les images, pourquoi? Vous laissez voir les gens. Quand ce sont les enfants européens ici, on cache les images. Maintenant, quand on arrive en Afrique, allez, on montre les images des gens. Les pauvres enfants. Mais les enfants, ils sont entretenus par leurs parents. C'est pas parce qu'ils ne sont pas habillés avec des habits, je ne sais comment, ou qui n'ont pas des poupées, des Barbies, des quoi. Ils vivent leur enfance. Ils jouent dans l'eau, dans le sable. Bon, le soir, ils prennent leur douche, on leur fait un petit plat, même avec les moyens les plus faibles. Ils font dodo le matin, ils mangent la bouillie avec les beignets. Ils sont bien, ils vont jouer, ils vont à l'école. Nous qui sommes ici en Europe et qui sommes les grandes personnes, on a envie que ces enfants aient de meilleures conditions. Mais ça ne veut pas dire qu'on a envie que tous ces enfants viennent en Europe. Au contraire, on sait que tant qu'ils sont dans leur famille et qu'on leur donne ce qu'il faut, ils sont bien, je veux dire psychologiquement. Ce ne sont pas des enfants battus, maltraités, abandonnés. Maintenant, ça n'enlève pas le fait qu'effectivement, il existe des enfants maltraités. Mais croyez-moi, les enfants qui sont là dans ce reportage, même s'ils disent « Ah oui, le blanc, on aime le blanc parce qu'il a l'argent », c'est parce que ce sont des choses qui s'entendent des grandes personnes. Au fond, ils sont là, ils jouent entre eux, bon voilà, ils ont des parents, etc. Et vous, au lieu de flouter les images en tant que journaliste, bon non, il faut montrer, ça fait quoi? Ça fait quoi de montrer leur image? Ça fait quoi de montrer leur corps? Vous êtes en train de faire appel à je ne sais pas quel criminel pédophile qui est en train de dormir justement dans vos pays là, pour aller commencer à la chasse des enfants au Cameroun, en Afrique ou je ne sais où. J'ai beaucoup de reproches à faire à ce reportage, beaucoup, en cherchant à m'adresser à la journaliste ou les journalistes. Il y a eu des points positifs. On a montré une femme qui dénonçait le fait qu'elle est venue en Europe et son monsieur n'était que en fait un proxénète et il l'utilisait pour qu'elle se prostitue. Et ça, c'était difficile à voir, mais ce sont des réalités. Alors faire ce genre de reportage pour dénoncer ce genre de choses, ok, mais faire ce genre de reportage pour parler seulement d'une partie, d'une souche de la population, ça me dépasse. Et en plus de ça, on ne montre même pas les autres populations, des gens qui sont bien, qui travaillent, des jeunes femmes qui sont bien. Et puis de toute façon, là-dedans, on n'a même pas parlé aussi des couples interraciaux qui se rencontrent et qui s'aiment parce que voilà, ils s'aiment. On va reprocher ça aussi aux gens. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui, des hommes blancs qui disent, ben moi, j'aime les femmes noires, c'est tout, point. Ils sortent avec une femme noire aujourd'hui, ça finit, la relation finit, demain c'est encore une autre femme noire. Et vice versa aussi, c'est pareil avec les femmes noires. Il y en a qui ne sortent qu'avec des blancs, pas parce qu'elles renient leur race ou parce que... Non, c'est le goût de chacun, les couleurs et les goûts ne se discutent pas. Il y a des Européens qui disent que bon, moi j'aime les Asiatiques. C'est leur goût. Il y a des Européens qui disent bon, moi j'aime les Américaines. D'autres, moi ce sont les Indiennes. Moi je suis plus attirée par les femmes noires. Moi je suis attirée par les femmes métisses. Mais chacun avec ses goûts. Si tu vois une fille qui va maintenant, parce que comme en Afrique, c'est pas à tout bout de champ que tu vas rencontrer un homme blanc. Ben, où est-ce que tu vas le chercher? Alors, si tu es en Afrique, ben, alors sur Internet, je vais commencer à jeter la pierre sur la pauvre femme qui veut aller sur Internet rencontrer son idéal masculin. C'est un idéal masculin. Pourquoi on met toujours l'argent derrière? Pourquoi on doit toujours considérer que c'est par intérêt? Pourquoi on ne peut pas se dire que bon, c'est par goût, c'est par son choix, c'est parce qu'elle aime. Elle aime et considère que bon, les Africains, bon, c'est comme ça, mais elle tombe amoureuse parce qu'elle trouve que c'est exotique. De la même façon que les Européens parlent d'exotisme quand ils parlent d'Afrique ou d'Asie, et bien les Africains parlent d'exotisme quand ils parlent d'Europe, des choses qui ne leur ressemblent pas. Elles trouvent beau de voir un homme avec des cheveux blonds, ou des cheveux roux, ou des yeux bleus, ou des yeux verts, mais c'est son pétard, c'est son problème. Maintenant, on va commencer à traquer toutes les filles qui vont dans les cybercafés pour faire des rencontres interraciales, quoi. Aïe, regarde, c'est là. Elle cherche les blancs pour avoir les papiers et voyager.
c'est pelant, quoi. Cette histoire de papier, là, c'est pelant. Les gens ne peuvent plus respirer à cause des papiers. Tu es devenu noir, tu as les papiers. C'est quoi ça? Tu es noir, tu vis en Europe, tu as les papiers. On vous a dit que je suis apatride. Tu as les papiers là, c'est quoi? J'ai mon passeport, je suis congolaise, je suis camerounaise, je suis gabonaise, j'ai ma carte d'identité, ma carte consulaire. C'est quoi cette affaire-là? Où on fait maintenant d'avoir des papiers européens comme si tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas une personne. Bon, donc avec mon diplôme de bac plus 15 là, je suis rien, quoi. Je suis quelqu'un parce que j'ai vos papiers, soi-disant suisses ou français ou belges, je ne sais pas quoi. Donc voilà les quelques reproches que je fais à ce genre de reportage. Et il y en a plein, c'est sûr que j'en ai oublié. C'est sûr que j'ai oublié plein de reproches. Mais voilà déjà l'un des reproches. Les autres reproches, je vais les faire aux gens de ma propre communauté. Je vais commencer à reprocher. Moi, ça fait près de 15 ans que je ne suis pas rentrée dans mon pays. J'espère, si Dieu donne, rentrer peut-être au pays cette année, voire tout au plus l'année prochaine. Mais une chose est sûre, avec tout ce que j'entends, les gens qui voyagent, qui ont l'habitude d'aller au pays, ils aiment toujours en mettre plein la vue. Je vais au pays. Et deux fois, tu vois, la personne vit dans des conditions vraiment misérables ici. Hein. Quand je dis misérable, ou bien au minimum, quoi. Il sait qu'il voyage l'année prochaine, il va cotiser, mettre de côté là, près de 5 à 10 000 euros. Il va payer le billet coûte cher. Mais en dehors de ça, il doit tout faire pour en mettre plein la vue. C'est quoi ça? C'est tout ça là, les vendeurs de rêves, les gens qui vont en Afrique, ils vivent en Europe dans des conditions difficiles. Ou même s'ils vivent, c'est pas tout le monde qui, même les Européens eux-mêmes, c'est pas tout le monde qui vit correctement bien, super bien. Il y en a qui ont des métiers vraiment très bien, tant mieux, et qui vivent bien. Mais c'est pas tout le monde qui vit dans des grandes maisons avec des voitures de luxe ou avec des très belles voitures, voilà, qui ont les enfants inscrits dans des grandes universités et tiens. Chacun vit la vie de tous les jours. D'autres prennent le bus, d'autres prennent la voiture. Bon, il y a les impôts qui arrivent, il y a la taxe de roulage à payer, il y a l'économie, les assurances à payer, assurance maladie, assurance vieillesse, pension. Allez, il y a plein de choses qui font que finalement on dépense beaucoup d'argent. On reçoit le salaire et directement le salaire rentre. Il faut rembourser la maison qu'on a pris, qu'on achète. Il faut rembourser le crédit de la maison qu'on a acheté ou bien louer, payer la maison qu'on loue. Il y a les factures d'électricité, de gaz, d'eau. Il y a les impôts sur les revenus qu'on a gagnés toute l'année. Il y a les impôts de la voiture à payer. Il y a les cotisations parce qu'on appartient à tel ou tel ordre ou tel, enfin quelque chose. Il y a les cotisations au niveau de l'assurance maladie ou la mutuelle. Il y a les cotisations pour la pension, pour la retraite. Et il y a les entretiens de la voiture à faire. Il y a le remboursement du crédit de la voiture à faire. Il y a la taxe de roulage, l'impôt pour la voiture à payer. Bon, ça c'est encore pour ceux qui sont célibataires. Vas-y maintenant pour ceux qui sont mariés, avec des enfants. Il y a l'école des enfants à payer. Tout, ici en Europe, là, tout se paye. Peut-être que les gens pensent que on arrive en Europe, on attrape l'argent dans des arbres, quelque part, on les ramasse. On travaille. Et une fois que l'argent est rentré à la fin du mois, là, ou au début du mois, choup, de la même façon que c'est rentré, choup, de la même façon c'est sorti. Parce qu'il faut faire un ordre de virement permanent là-bas, une domiciliation là-bas. Et tellement tu es stressé, tu as besoin de aller t'inscrire dans une salle de sport pour aller décompenser. Alors, il faut aussi payer la salle de sport. Après ça, maintenant, il faut aussi penser à manger. Il faut faire des courses, il faut prendre soin de soi, il faut s'occuper des enfants, payer l'inscription à l'école, les enfants deux fois des activités, le voyage scolaire,
le club de tennis ou le club de judo ou de karaté. Ah, des fois, on est même obligé de couper là-dedans, là. J'imagine les parents. Je ne suis pas mère d'enfant, mais j'imagine à quel point les parents ont des charges et comment est-ce qu'ils font, quoi. Donc, les gens vivent difficilement en Europe. Difficilement dans le sens, c'est pas que ils crèvent la faim, sauf si ils sont effectivement dans des conditions difficiles socialement parlant. Mais les gens vivent difficilement dans le sens où tu travailles pour en fait quasiment tout dépenser. Les gens ne passent pas leur temps dans les magasins. Les gens pensent que quand on est en Europe ici, on passe le temps dans le magasin. Moi, je travaille du matin jusqu'au soir à des moments. J'ai souvent le temps de rentrer à la maison, regarder 2-3 émissions, lire ce que j'ai à lire, et puis oups, aller m'apprêter, prendre ma douche et tout, pour commencer déjà à dormir. Et le lendemain, on est reparti pour une même journée encore. Tu te réveilles à 5 h du matin, 6 h, tu quittes chez toi, et tu ne rentres chez toi, tu ne vois la maison que vers 19, 20, 21 h. Ça, c'est le quotidien des gens ici. D'autres même ont 2-3 boulots. C'est le quotidien des gens ici. Après, maintenant, quand ils vont voyager, ils veulent en mettre plein la vue. Comme s'ils veulent montrer aux gens, hey, moi je suis quelqu'un là-bas, je suis un ministre, quoi. Moi je suis comme si je suis la femme d'un homme important, ou comme si moi je suis le représentant d'une grande organisation, ou comme si je suis même le garde du corps du président de la République. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens se disent là-bas. C'est ça là qui fait vendre des faux rêves aux gens. Après les gens sont là, ah, moi je ne rêve que de l'Europe, moi je ne veux que de l'Europe. Mais enfin, c'est quoi ça? Apprenez à être sobre. Quand vous quittez l'Europe pour aller dans votre pays, aller au pays, c'est aller pour se ressourcer. C'est pour se faire du bien, c'est pour aider les autres. C'est pas pour commencer à se vanter, et j'ai porté telle chaussure, une Jima ou Weston, ou je ne sais même plus, où j'ai porté du Prada, mon slip c'est du Gucci, ma chemise c'est du Balenciaga, ma montre c'est je sais pas quoi. Mais enfin, c'est ridicule. Et des fois, ils se ruinent. Avec tout cet argent-là, ils se sont ruinés. Après, quand ils ont fini le voyage, ils reviennent ici. Bon, on commence à se regarder dans le blanc de l'œil. Tu manges quoi? Je ne sais pas. Tu commences à aller squatter à gauche, à droite. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que on doit toujours arriver à ce point-là? Donc moi, c'est aussi ça la colère. Les vendeurs de rêves. Les gens qui font passer le mauvais message à nos frères africains. Et ça, ce sont les Africains nous-mêmes. Ce n'est pas les Européens, ce sont les Africains nous-mêmes. Tu vois même par exemple un Européen, quand il voyage pour aller en Afrique, bon, il prend l'essentiel. Voilà. Il va aller faire de l'écotourisme, il va aller faire je ne sais pas quoi. Il va aller voir des sites touristiques, il va aller apprendre à découvrir le coin. Bon, nous, on n'a pas besoin de ça. Non, quelque part, on a besoin de ça. Mais c'est chez nous, quoi. On va surtout en Afrique parce que on veut retrouver la famille, etc. Mais restez sobre. Non, on a envie de montrer que, oh, Ganali Motapotots, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de l'Europe, quoi. Je vais leur montrer que je suis quelqu'un de l'Europe, que je vis en Europe. Donc, tous les jours, il faut que je change d'habit. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Moi, ça fait 15 ans que je ne suis plus rentrée au pays. Quand j'étais au pays, bon, j'étais une jeune, j'étais adolescente jusqu'à la fin de mon adolescence et tout. Donc, je connaissais pas trop. Et puis, je m'en occupais pas. J'avais seulement la tête dans mes livres, mes cahiers, bon. Donc, je voyais les gens faire ça, mais sans pour autant accorder de l'importance ou me dire, mais à quoi ils jouent ces gens? Mais pourtant, j'ai pu voir des gens comme ça qui viennent, bon, ça ne se sent plus parce que ça revient de l'Europe, quoi. Mais ça, c'est quoi? Eh ben, c'est tout ça qui vend des faux rêves. Les gens arrivent, ils ne se rendent pas compte. Donc, je suis désolée parce que je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêtée. J'espère que l'idée principale que je voulais dire est rentrée. Parce que je ne sais pas où est-ce que ça s'est coupé. Mon appareil, c'est un appareil photo en fait. C'est pas une caméra, c'est un appareil photo qui fait aussi office de caméra. Donc, à des moments, ça coupe. Parce que ça a besoin de se reposer un peu. Donc malheureusement, je ne peux pas savoir, comme je ne peux pas remettre la carte mémoire dans l'ordinateur pour vérifier où est-ce que je me suis arrêtée. J'espère que j'ai dit les choses les plus principales et que c'est rentré dans la séquence précédente vidéo. Je vais quand même continuer l'idée vers laquelle je parlais pendant que j'ai senti que la caméra s'est arrêtée. Donc j'étais en train de dire qu'il y a des vendeurs de faux espoirs. Les Africains qui vivent en Europe et après ils vont en Afrique pour des vacances, des fois des vacances vont d'une semaine, et ils font des cotisations, ils économisent leur argent pendant même 1 an, 2 ans
pour aller passer une semaine de vacances et pour en mettre plein la vue, comme si ce sont les gens ici, quand ils sont ici, ils vivent à Laeken, au Palais Royal, quoi. Ou comme si ici ils sont en France, ils vivent aux Champs-Élysées, quoi. Alors qu'au fond, ce sont des gens qui vivent dans des petites bicoques, là, dans des petits studios de rien du tout. Des fois qu'ils partagent même à 5 personnes, à 8. Ils n'ont même pas une maison à eux ou un appartement à eux. Ils vivent dans des conditions difficiles. Et maintenant, quand ils vont en Afrique, ils veulent en mettre plein la vue aux autres. Tout ça seulement pour faire râler les autres, pour dire hey, toi tu es resté ici en Afrique, regarde, moi je suis en Europe, je porte le slip Gucci, je porte la veste Balenciaga, je porte le pantalon, je ne sais pas de quelle marque, Dior, ou quoi, n'importe quoi. Alors qu'ici, même pas capable de payer totalement une maison, de mettre des chaises à la maison, un mobilier correct, pas capable de payer ses propres factures et tout. Les huissiers ont déjà intervenu dans les anciennes maisons plusieurs fois, alors ils sont obligés de tout le temps déménager, d'aller de déménagement en déménagement, squatter chez les uns et les autres. Voilà, il y a des vendeurs de rêves, donc il ne faut pas croire qu'en Europe, ici, c'est la belle vie, là. Une chose est sûre, je ne vais pas cracher dans la soupe. Je suis venue en Europe, c'est grâce au fait que je suis venue en Europe que j'ai pu avoir l'éducation que j'ai cherchée et que je suis en train de travailler. Si j'étais en Afrique, je n'aurais peut-être pas pu avoir la possibilité d'étudier comme j'ai étudié, certainement pas. Et je n'aurais peut-être pas le salaire que j'ai aujourd'hui. Mais ça, c'est peut-être, il n'y a que des peut-être. Qui ne dit pas que aussi, si j'étais restée en Afrique, alors je serais devenue aussi une grande personnalité. Donc il n'y a que du peut-être là-dedans, on ne peut pas savoir. J'ai pas une boule de cristal pour savoir que si j'étais en Afrique, j'aurais peut-être tourné ainsi par rapport à ici. Une chose est sûre, c'est que j'ai reçu une bonne éducation, je suis une fille de bonne moralité. Donc de toute façon, même si j'étais restée en Afrique, je suis sûre que je ne serais pas en train de, voilà, d'être dans la misère totale, quoi. Parce que c'est aussi ça, c'est une question de confidence, une question aussi de force de soi, de croire en soi et d'avoir les gens qu'il faut autour de soi. Alors, les gens croient que la misère en Europe est meilleure que la misère en Afrique. Mais on oublie de vous dire qu'en Europe, ici, les gens passent leur temps sous les antidépresseurs, anxiolytiques et d'autres substances abusives. Ou même tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à dormir, parce que d'autres perdent même le sommeil. Mais en Afrique, vous avez déjà vu des patients qui passent leur temps à prendre chaque soir un médicament. Il me faut prendre un médicament pour aller dormir. Ah, il me faut un médicament pour ne pas déprimer. Vous avez déjà vu ça? Bien sûr, il y en a d'autres qui vont commencer à me dénigrer, commencer à dire mais c'est normal que chez toi, que chez vous, il n'y ait pas d'antidépresseurs, parce que ce sont des médicaments qui coûtent cher et que les gens ne sont pas capables de se le permettre. Voilà pourquoi. Non, non. C'est pas voilà pourquoi. C'est parce que les gens chez nous n'ont pas autant de stress comme ça sur la tête. Il y a la famille, il y a les amis, les gens. Le système social est un système basé sur la famille qui fait que on arrive à garder la pêche, le tonus. Tu arrives en Europe ici, et les gens ne sourient pas, les gens ne savent pas dire bonjour. Ou quand on dit bonjour là, c'est comme si, bon, bonjour quoi, pour rester poli. Pas bonjour pour s'intéresser à savoir si tu vas bien, si tu es ok. Bonjour parce qu'il faut dire bonjour. Il faut rester formel, poli. Les gens dépriment, chacun reste dans son coin. On essaie de tout faire, se défouler, s'inscrire dans les salles de sport ou quoi. Mais parfois, on est obligé d'avoir recours à prendre des antidépresseurs, à prendre des anxiolytiques pour se calmer. Ah, alors qu'en Afrique, non. Eh ben, c'est à cause de ce genre de comportement, de ce genre de choses que je dis 2 fois. Et dans la plupart des cas, la misère en Europe est même plus grave que la misère en Afrique. Parce que quand tu es délaissé en Europe, là, mais tu es délaissé dès... On t'oublie. La misère qu'il y a ici, c'est grave. Ne vous laissez pas avoir. Hein.
Surtout quand tu es abandonné dans le froid là. Le froid chicote. Enfin, ma dernière critique va se faire envers la communauté africaine. Aujourd'hui, on devrait se donner le tort aussi. Apprendre à reconnaître qu'aujourd'hui, si l'Afrique va mal, c'est que quelque part, on doit aussi apprendre à se regarder et se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour que l'Afrique aille bien? Vous voyez par exemple des Asiatiques. On en voit plein là. Il y en a un qui vient de Chine ou du Vietnam ou de Thaïlande. Oups, excusez-moi. Il se fait tard. Déjà 22 heures passées, il faut que je dorme. Mais je finis ma vidéo. Donc vous avez parfois deux fois quelqu'un qui vient de Chine. Il vient seul. Il ouvre son entreprise, restaurant chinois. Après, il fait venir la famille. Maman va travailler dans la cuisine. Papa va s'occuper de je sais pas quoi. Le préparer aussi avec un tel. La femme, elle va faire la serveuse. Je ne sais pas qui, la cousine, va faire le ménage dans le restaurant, petit à petit. Enfin bref, ils font venir des gens, ils les font travailler. Ensuite, après, ils font venir des voisins, des cousins, des voisins, des amis. Ils font tout pour financer le voyage et pour faire venir la personne. La personne travaille et dès qu'elle a fini, elle rembourse. Et ça, c'est valable dans d'autres communautés aussi. Les Libanais, des communautés arabes, des communautés, enfin, arabes maghrébines, quoi, ou voilà. Chez nous, en Afrique, l'Africain est tellement égoïste. Il arrive en Europe, il a commencé à croire que l'Europe, là, c'est pour lui, quoi. Je ne peux pas aider mes autres frères. Non, c'est quoi? Je suis arrivé en Europe, là. Tu sais comment j'ai fait pour arriver ici? Et je ne sais pas si c'est par manque d'idées ou par manque de solidarité. Mais donc voilà. L'Africain n'est pas capable lui aussi de s'associer avec un autre Africain. Créons une association de façon à ce que grâce à ça, plutôt que de voir des filles traîner dans des cyber-internet, parce que pour elles, le seul moyen de venir en Europe, c'est de commencer à faire la cour à des vieux blancs qui vont leur dire « montre-moi tes jambes, qu'est-ce que tu as entre les jambes, montre-moi tes seins, montre-moi ceci ». Non, nous, elles n'ont qu'à venir sur Internet pour commencer à naviguer et chercher des associations qui les aident et qui leur donnent les moyens de venir en Europe de façon légale et correcte pour se donner un avenir, pour apprendre un métier, pour étudier, ou bien pour apprendre un métier, les métiers de la main, la menuiserie, les métiers de la beauté, des maquillages, être esthéticienne, voilà. Les Africains, si vous voulez lutter contre ce genre de choses, la prostitution ou le cybersexe, ou les femmes qui passent le temps sur Internet à chercher des hommes pour venir en Europe à tout prix, et vice-versa aussi pour les hommes africains. Moi, je pense que ce serait intéressant qu'on apprenne, que nous, les Africains, nous apprenions à investir, que ce soit en Afrique, pour l'Afrique, ou que ce soit en Europe pour l'Afrique. On peut se réunir, créer des associations pour apprendre aux autres un métier, pour tout faire pour qu'ils viennent, ils apprennent un métier, pour tout faire pour que quand ils viennent, bon, ils aient la possibilité de se débrouiller et qu'ils n'aient pas à dépendre de papiers ou connaître, tout faire pour s'exhiber sur Internet là. On peut très bien vivre en Europe sans pour autant être belge ou français. Moi, je vous dis, je suis congolaise. Tu peux être tout simplement même résident permanent. Tu n'as pas besoin de changer ta nationalité. Comme si parce que tu as changé ta nationalité, là, ça te donne quoi de plus? Si ce n'est que, bon, aller voter, etc. T'intéresser au vote pour aller voter, des trucs comme ça. Tu peux être résident en Europe, avoir ta carte de résidence. Donc, des trucs comme ça.
Et grâce à ça, si on arrive à réunir nos efforts, pas seulement à construire en Afrique, on a envie de construire des écoles, on a envie de construire des hôpitaux. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en attendant que les hôpitaux soient remplis d'infirmières, il faut que les infirmières se forment. Il faut que les filles puissent venir en Europe se former. En attendant que les hôpitaux soient remplis de médecins, il faut que les médecins se forment. Et de fois, on a des enfants qui viennent de familles pauvres et qui ne peuvent pas venir faire des études de médecine en Europe parce que les bourses d'études sont devenues difficiles à obtenir, parce que le gouvernement ne distribue plus, parce que les parents sont trop pauvres. Alors, ici en Europe, on peut se réunir et créer des associations pour aider les gens à faire des démarches pour venir en Europe de façon correcte et légale. Donc, ma troisième colère va à l'encontre des communautés africaines qui sont venues en Europe, qui se sont installées et qui trouvent que voilà, je me sens bien, quoi, j'ai mes acquis. On a même l'impression qu'on est devenu blanc, quoi, qu'on a changé la couleur de la peau, qu'on est devenu blanc ou européen sous prétexte qu'on a maintenant le passeport français ou belge ou je sais pas quoi là. On a maintenant l'impression que voilà, les autres là, ils n'ont qu'à faire comme moi j'ai fait. Moi je suis venu, moi j'ai eu mes papiers. Alors, pourquoi est-ce que je... Mais pourquoi? On oublie d'où on vient. On oublie qu'on était dans la même condition de fois qu'eux. Ou peut-être même pire. Ou moins pire peut-être, ok. Mais que nous aussi on vient d'Afrique, nous tous là. On vient d'Afrique. On est jeune, on a appris un métier. Les autres, dans les autres communautés, j'ai toujours l'impression que l'Africain, c'est la communauté qui aime bien se détester tout bêtement. Moi, de fois, je suis ici, je me balade dans ma ville, je vois de fois des Africains. Il conduit son bus là. Tu vas rentrer dans le bus, tu as envie de dire bonjour, et le frère. Il a même donc c'est du genre, il te calcule même pas quoi. Oui madame, vous voulez un ticket et tout. Et je rentre dans ton bus parce que ma voiture, aujourd'hui j'ai décidé de la laisser garer ou bien qu'il y a une petite panne ou quelque chose. D'habitude je prends ma voiture, j'ai même pas l'habitude de prendre le bus. Je suis contente de te voir au volant du bus, j'ai envie de te faire le sourire et tu me repousses là et je sais pas quoi. Comme si aujourd'hui... Mais quand la vieille blanche me rentre derrière moi, il a le temps de sourire. Bonjour madame, et tout. Qui a dit? C'est malheureux quoi. L'Africain n'aime pas aider l'autre Africain. Il ne sait pas que moi, j'ai mon métier, j'ai mon boulot, je travaille, je vis bien, je suis bien. Il croit que je suis une demandeuse d'asile ou je ne sais pas d'où, parce qu'il m'a vu noir, il a les mêmes préjugés, il se met même, on dirait qu'il devient même blanc comme l'autre blanc quoi. Parce que je lui ai fait le sourire et que j'ai été gentil en disant bonjour, il croit que bon, j'ai envie de peut-être lui demander comment tu as fait pour avoir le métier de chauffeur là. Alors que moi, j'ai mon métier, je suis bien. J'ai mon travail où je suis même trop bien. L'Africain. L'Africain aime voir l'autre dans la misère. Il voit que lui, il a réussi, il n'a pas envie de dire à l'autre comment est-ce qu'il fait pour réussir. Je vais dire, pourquoi? Comme ça, elle devient comme moi. Même pas dans le sens où je vais dire, pourquoi? Comme ça, elle va peut-être prendre ma place. Non, c'est pas que les gens ont peur de prendre ta place ou quoi. Non, c'est parce que tu aimes voir l'autre dans la misère. Alors donc c'est facile de regarder des reportages comme ça et commencer à dire, c'est pas normal, ces Suisses là, ils nous prennent pour qui? Ok, nous avons vu, on est indignés. Je vais vous laisser les noms des reportages sous la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller voir de vous-même. On a vu, on est indignés, ok. Et on fait quoi? Nous faisons quoi? On se rassemble, on crée des associations. On voit comment est-ce qu'on peut faire. On peut être une association qui, par exemple, aide les jeunes étudiants à constituer des dossiers d'inscription dans des facultés ici. Deux fois, c'est comme ça. Ils ne savent pas qui écrire, où envoyer le dossier. Comment est-ce que je peux faire quand j'ai envie de m'inscrire à l'ULB, à l'UCL, à la fac de médecine de Paris, à la faculté de droit, à l'institut technique, à tel institut de commerce, à tel institut de beauté, à une école d'aide-soignante, d'infirmière. Allez,
Tous ces gens-là, on en a besoin pour construire l'Afrique de demain. Mais ces gens ont besoin d'être formés. On peut créer chacun des associations dans les pays où on est. Moi, je suis en Belgique. On se retrouve entre nous, les Belges. On crée des associations pour savoir comment faire pour aider les gens qui veulent venir ici, pour travailler correctement, au lieu d'aller sur Internet et chercher un Belge. Ah, mon Belge, qu'est-ce que tu es beau. Alors qu'au fond, on sait très bien que, bon, une fois que tu arrives en Belgique, dès que tu as les papiers là, bon, le Belge là, bon, je te trouve plus beau, hein, désolé Patrick, hein, mais tu étais beau quand j'étais en Afrique, maintenant ici, je ne te trouve plus beau. Au fond, ton objectif, c'était tout simplement venir, t'inscrire et tout. Mais au lieu de passer par monsieur le Belge, je ne sais pas qui, passe par une association qui peut t'aider à faire les démarches qu'il faut pour venir et qui peut même te prêter l'argent qu'il faut. Comme ça, une fois que tu es ici, allez, tu rembourses l'argent petit à petit. C'est comme ça que les autres font, les Asiatiques, les Arabes, etc. Les gens mettent l'argent, ils cotisent, ils disent voilà, on va offrir notre association, on va tout faire pour faire venir peut-être même 5 Chinois. Et eux, on va les former dans le métier de la restauration, de la bouche. Ils vont commencer à devenir des pâtissiers, ils vont commencer à devenir des restaurateurs, des cuisiniers. Une fois qu'ils se mettent à travailler, 1 an de formation. Après les 1 an là, on considère que tu peux aller sur le marché du travail, travailler pas, tu rembourses. Et grâce à ça, on fait venir d'autres et vice versa. Et l'argent que eux ils commencent à travailler, ils investissent, ils achètent des maisons, ils construisent, ils préparent le terrain là-bas. Et c'est comme ça que ça se passe. On est là en train de se moquer, de s'indigner. Mais au final, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on fait? Les communautés africaines, il y en a plein. En France, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, dans tous les pays quasiment. En Allemagne, au Luxembourg, en Hollande. Il y en a. Mais comme chacun aime bien faire le chacun pour soi, chacun dans son coin, et puis après on regarde les reportages, on est là, qui a dit, mais regarde-moi les sœurs là, elles nous font honte des, mais ça c'est quoi, mais les blancs là vraiment sont des mauvais, hein. Mais posons-nous la question, quand on voit ce genre de truc, il faut que ça nous donne à travailler, que ça nous donne une leçon, qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc ça doit nous pousser à réfléchir sur nos modes d'action, sur nos façons de percevoir l'aide, nos façons à nous d'agir pour que les choses changent, pour que des filles ne soient plus obligées d'aller sur Internet exhiber leur corps juste pour venir en Europe. Qu'elles exhibent leur corps ou qu'elles cherchent un mari blanc parce qu'elle aime l'homme blanc, elle se dit, moi mon mari, je veux me marier avec un homme blanc. Ok, c'est son problème. Mais si c'est chercher un homme blanc seulement pour venir en Europe, il faut qu'on trouve un moyen de détourner ça de façon à ce qu'on puisse leur montrer, non, vous pouvez aussi venir en Europe par d'autres moyens, des moyens qui sont bien pour ne pas vous dégrader, ni en image, ni psychologiquement parlant. Parce que ça fait mal d'avoir un homme qui, tu as envie de tenir une conversation avec lui de façon normale, mais il va tout le temps te ramener à son objet sexuel. Hein. Il faut que tu sois nu. Hein. Tu sais me montrer ce que tu as entre les jambes, mais montre-moi ça. Hein. Mais voilà, il faut que... C'est quoi ça? Alors qu'à un moment donné, on voit même dans le reportage, il y a une fille, pendant qu'elle cause avec son homme là qui lui demande de tout faire, à un moment tu sens qu'elle a envie de parler de tout et de rien. Mais comment est-ce que c'est chez toi? Mais comment tu vas? Comment était ta journée? Oui, ça va. Mais entre-temps, tu sais quoi? Il faut que tu dormes mieux avec moi. Hein. Même quand tu as tes règles ou des trucs comme ça. C'est tellement dégueulasse même. Rien qu'à y penser, vraiment, ça te... Tu sens que donc, des fois, la fille, bon, se dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Non, il faudrait qu'on arrête cette fatalité. Tu peux faire autre chose. Il y a d'autres choses. Parce que tes frères et sœurs sont là, ils vont t'aider. Ça aurait été bien si nous, entre nous les Africains, on peut arriver à ce genre de conclusion. On peut arriver à former une communauté forte, capable d'exploiter dans le bon sens la capacité des jeunes Africains et des jeunes Africaines pour bâtir l'élite de demain. Donc voilà, ça c'était mon point de vue. Je vous laisse dans la barre d'infos les différents liens pour suivre les reportages. Donc voilà.
J'espère que ça ouvrira le débat de façon intelligente et non pas pour commencer à faire des critiques pour faire des critiques. Si c'est ça, abstenez-vous. Il y a plein de vidéos sur YouTube, sur Internet. Allez voir ailleurs si vous avez envie de vous défouler pour raconter tout et n'importe quoi. Allez voir ailleurs. Maintenant, pour ceux qui me suivent et qui ont compris mon message et qui ont compris ce que je voulais faire passer comme message, quoi. Dans ce cas, vos commentaires sont les bienvenus. Voilà. À bientôt. Bonne nuit. Au revoir.